Bonjour à tous, bonsoir à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo, nouvelle semaine sur Terre, j'espère que vous allez bien. J'ai voulu faire cette vidéo pour répondre à une cliente publiquement qui m'a envoyé un email, une personne que je suis depuis maintenant quelques temps, et qui m'a envoyé un email la dernière fois, un petit peu perturbé. Je me suis dit que j'allais en profiter pour faire une vidéo assez courte et assez rapide. Mais vu que j'ai un petit peu le temps, je me suis dit autant faire cette vidéo. Donc nous allons observer, regarder, lire ensemble la question envoyée par cette auditrice. Alors, bonjour Angelo, je suis votre chaîne YouTube depuis longtemps. Je vous félicite pour tout votre travail. Je souhaiterais faire appel à vos connaissances de spirituel aguerri. La question va vous sembler un peu superficielle, mais elle me taraude depuis l'esprit depuis longtemps. J'ai vu beaucoup de vidéos et de messages sur les réseaux sociaux concernant l'habillement modeste. Jupe longue, pas de pantalon, pas de décolleté. Est-ce réellement important aux yeux de Dieu ou est-ce plutôt un combat de chrétiens traditionnels zélés? Merci d'avance pour votre réponse. Donc, je m'adresse à cette personne et à toutes les autres personnes qui ont pu tomber sur ce genre de messages sur les forums ou sur les réseaux sociaux. Oui, absolument, c'est très vrai. Si on veut honorer Dieu, on se doit d'avoir une tenue modeste, si possible qui date d'il y a 2000 ans. Donc, par exemple, j'invite toutes les personnes qui veulent servir Dieu à se vêtir d'habits de poils de chameau. Voilà, comme ça, on est sûr qu'on n'offensera pas Dieu et puis qu'on est bien conforme à la tradition. Je pense que ce serait pas mal de lancer cette mode. Voilà, les tuniques en poil de chameau. Voilà, donc prenez des tuniques en poil de chameau et là vous êtes sûr que vous servirez Dieu et que les anges seront contents. Bon, je vais vous montrer une citation du Christ, qui je pense répondra à votre question. Dans Matthieu 6, 25, c'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Voilà, fin du débat, fin de la discussion, fin de la vidéo, bonne semaine. Non, je plaisante. Aucune importance quant au fait de... Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires de jupe longue, pas de décolleté, etc., etc. Je commence un petit peu à être fatigué de ces professeurs de spiritualité de supermarché qui veulent imposer leur vision à tout le monde, leur vision caricaturale, leur vision sectaire, leur vision extrémiste, leur vision étroite, leur vision complètement délirante, et qui en plus ont l'outrecuidance de penser détenir la vérité. Est-ce que vous pensez sincèrement que Dieu va se préoccuper de la manière dont vous vous habillez, que si vous mettez une jupe ou un pantalon et pas une jupe longue, ou un décolleté, est-ce que vous pensez que Dieu va être dégoûté, qu'il va cesser de vous aimer et qu'il va vous envoyer en enfer? Mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Alors, nous allons prendre un exemple. Deux femmes, Babette et Cathy. Babette est une femme qui, selon justement des préceptes traditionnels et archaïques, s'habille de jupes longues, porte des sandales très modestes, un petit châle de laine, va prier à l'église tous les jours et, à ses moments perdus, passe son temps à téléphoner à qui veut l'entendre pour dire du mal de toutes les personnes qu'elle connaît, de ses voisins, de sa famille, de la petite amie de son fils, de son collègue de bureau. Et Babette est une personne qui va semer la zizanie en manipulant les gens, en racontant des mensonges, en montant les uns contre les autres, et va s'en réjouir. À l'inverse, nous avons Cathy, jeune femme d'une trentaine d'années, moderne, qui vit son époque, qui s'habille comme elle l'entend, qui à chaque fois qu'elle croise un SDF dans la rue va lui donner à manger et à boire, va peut-être pas aller autant à l'église que Babette. D'ailleurs, pour elle, la religion, c'est pas vraiment son truc, mais qui croit en une force supérieure et qui, en tout cas, fait le nécessaire dans sa vie pour, en tout cas, illuminer celle des autres. Et qui est dans la bienveillance, dans l'écoute. Lorsqu'elle est blessée, Cathy pardonne. Elle essaye de ne pas nourrir des pensées négatives, mais oui, Cathy porte des jeans. Cathy parfois porte même des talons, des chaussures à talons. Et lorsqu'il fait un petit peu chaud l'été, eh bien, il peut lui arriver de porter un décolleté.
Qui, pensez-vous, va rejoindre les cieux et le paradis le plus vite possible au moment de leur trépas? Qui, pensez-vous, aura un moment un petit peu plus fun et sympa dans les cieux au moment de la révision de la vie? Cathy ou Babette? Bon, voilà, vous avez la réponse. Dieu se fiche éperdument de la manière que nous avons de nous habiller. N'oubliez pas que l'habit ne fait pas le moine. Ce qui compte, ce n'est pas la forme pour Dieu, c'est le fond. Donc, je suis assez horrifié de voir qu'il peut y avoir comme ça des tendances extrêmement sectaires qui peuvent circuler sur le net. Ces gens ont le droit de penser cela, je le précise. En revanche, le prosélytisme, le jugement, l'accusation et le pointage du doigt si on ne suit pas les pensées de ces personnes-là est quelque chose qui est à l'inverse des valeurs du Christ. Il faut bien comprendre une chose, c'est que la plupart de ces chrétiens zélés, et Dieu sait que j'en ai beaucoup sur ma chaîne qui interviennent, ont tous un point commun. Ils ont des convictions fortes, ce que je salue. Je trouve ça plutôt honorable. Le souci, c'est qu'au nom de ces convictions fortes, ces chrétiens zélés sont en permanence dans le reproche, dans le blâme et dans le jugement. Il devrait peut-être leur être rappelé que le Christ a bien indiqué que ce qui souille l'homme est ce qui sort de sa bouche. Donc j'invite ces chrétiens zélés à être très vigilants à toutes les paroles qu'ils peuvent être amenés à faire sortir de leur bouche, particulièrement lorsqu'il s'agit de paroles destinées à blâmer, à ridiculiser, à moquer, à dénigrer leur prochain. Donc voilà, j'en reste là pour cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, une petite vidéo très rapide. Vraiment, moins de 10 minutes, pas la peine de faire plus. Je ferai peut-être comme ça des petites coquilles, je sais pas comment appeler ça, des petites capsules rapides. Si j'ai un petit peu de temps avant les vidéos, on va dire traditionnelles, plus longues, qui durent maintenant en général une trentaine de minutes, je n'hésiterai pas à réutiliser ce format rapide si j'ai parfois des questions qui viennent et que j'ai le temps d'y répondre. Donc mes chers amis, vous servez Dieu avec votre cœur, pas avec vos vêtements. Point barre. Laissez les gens penser l'inverse, c'est leur libre arbitre, c'est leur droit. Mais si des gens viennent vous dire quoi que ce soit à ce sujet, comme sur d'autres sujets, ignorez-les. Écoutez votre cœur, continuez à prier Dieu, à prier Jésus, à prier la Vierge Marie, à prier les anges, à manifester votre amour pour eux, à manifester votre foi pour eux, et que vous habitiez dans un appartement de 30 mètres carrés ou de 100 mètres carrés, que vous mettiez des jupes longues ou des pantalons, ne fera aucune différence aux yeux de Dieu. Ce qui compte aux yeux de Dieu, c'est que vous l'aimiez, que vous ayez foi en lui, et que vous utilisiez votre foi et votre amour de Dieu pour répandre sa lumière dans ce monde, pour aider vos frères humains. C'est la seule chose qui compte. Sur ces paroles, je vous laisse, mes chers amis, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et que Dieu vous bénisse.